Je crois qu'on a été récompensé par le budget finalement que nous consacrons, rapporté au nombre de salariés de l'entreprise. On est une petite entreprise dans le monde de la finance, puisque nous gérons 7,5 milliards d'euros, mais nous sommes 95 salariés. Et puis surtout, nous avons créé une fondation en 2004, une fondation qui nous a permis de lever 3,8 millions d'euros depuis 2004, que nous avons consacrés à des projets associatifs. Nous gérons des capitaux pour des particuliers et des institutionnels. Et ces capitaux nous permettent de toucher des frais de gestion, c'est-à-dire que nous sommes rémunérés pour gérer ces capitaux et les faire fructifier dans le temps. Eh bien, une partie des frais de gestion de certains des fonds communs de placement que nous gérons, nous les consacrons à des projets associatifs, à financer des projets associatifs. Nous prenons directement dans notre marge. Ce sont des frais que nous ne prenons pas pour financer de l'échiquier. Ce n'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent donné. Moi, j'aime bien dire que c'est presque de l'investissement. Moi, je milite vraiment pour que cette finance altruiste soit généralisée dans le monde de la finance. Il n'y a pas de rupture entre la finance d'un côté et le reste du monde. Il n'y a pas de rupture entre les entreprises, la finance, la société, les associations. Je crois vraiment qu'on essaye de créer des projets communs et ces fonds de partage, c'est un moyen de participer finalement au monde social ou sociétal, en tout cas certainement de partager les fruits de notre réussite. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un monopole finalement de la générosité qui est fait par exemple par les impôts. Moi je crois beaucoup à l'initiative privée, je crois qu'on doit pouvoir lever des capitaux, on peut faire des appels aux dons, on a de généreux donateurs à la Fondation financière de l'Échiquier, c'est la fondation que nous avons créée, que notre entreprise a créée, des généreux donateurs et puis nous aussi on a notre devoir, on a envie aussi de donner, on a envie de travailler, de choisir nous-mêmes des projets. Il n'y a pas d'un côté l'État qui serait une puissance ultime en matière de générosité et puis le privé qui est uniquement là pour les profits. L'initiative privée elle est formidable parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes dans l'entreprise qui donnent du temps aussi dans la fondation, c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister. Nous avons créé un programme de partage du temps de travail il y a 1 an et demi, on est 95, on a déjà donné 800 heures de travail. Alors moi-même, il faut un peu montrer l'exemple, j'ai peint un couvent par exemple pour héberger des SDF, j'ai nettoyé et trié des jouets qui vont être recyclés et offert à des particuliers qui ont des difficultés financières à offrir des jouets à leurs enfants. Voilà des exemples et j'étais accompagné par l'ensemble de l'entreprise. J'ai aucun problème vis-à-vis de mon métier qui est la finance. Là, on a besoin de la finance, on a besoin de financer l'économie réelle. Certes, il y a une finance que j'appellerais un peu Wall Street, très court-termiste, très bonus, qu'on peut montrer du doigt du fait de ses excès. Cette finance-là, ce n'est pas du tout la nôtre. Nous, on est une finance d'entrepreneurs, c'est-à-dire que c'est une entreprise indépendante créée depuis 1991 par des particuliers qui gèrent des capitaux pour des particuliers. Et cette finance-là, la crise, on l'a passée, elle nous a fait souffrir, mais elle n'a pas changé le paradigme de financer l'échiquier. En 2004, nous lançons nos fonds de partage. On n'attend pas 2009 ou 2010, ou même mieux 2012, pour se donner bonne conscience et lancer la fondation. On est une entreprise commerciale comme les autres. Le service que nous donnons, c'est de gérer des capitaux. On aurait pu fabriquer des vêtements, être dans de l'industrie lourde. Et donc, il n'y a pas de honte à travailler dans la finance. Par contre, c'est vrai qu'on a une vision très long terme et assez altruiste de la finance, qui est peut-être un peu singulière. Mais quand j'entends certains grands réseaux, je ne nous sens pas tout à fait seuls. Et je crois que ce soir, les Profit for Non-Profit Awards nous disent on est tous ensemble, on a tous de beaux projets. On a eu l'occasion, nous, de réussir. On veut permettre à d'autres de réussir. Donc, on fait tout pour qu'ils puissent réussir. Et c'est le sens de notre fondation.